Voici une première vidéo du groupe Prognostic. Donc, tous les membres sont présents. Je me présente, je suis Michel Dufresne, je suis chanteur, puis je joue aussi des power chords. Et puis, je donne la parole à Carlos. Salut, moi c'est Carl, je suis bassiste un peu chanteur, back vocal surtout et une chanson en lead vocal. Et backing tracks. Ouais, gestionnaire de backing track aussi, Backing tracks. mais surtout la basse, surtout la basse. Nick. Ben voilà, moi c'est Nicolas. Je suis au clavier dans toutes ces moutures et le moins possible au back vocals, mais ça m'arrive. Je Résolution de pas. problèmes techniques multiples. Oui, oui. En fait, gérant technique, on va le dire un peu en bonne partie. Je passe la parole à Alex, tiens. Yes, Alexandre Boulay-Maillé, guitariste aussi back vocal le moins possible, comme Nick. Sinon, compose beaucoup de pièces là, dans Prognostic. François? Moi, François Beausoleil, surtout batteur, de temps en temps, je chante un peu de piano aussi. Ça arrive à l'occasion. Et j'ai composé une pièce, puis différentes parties ici et là, comme tout le monde en fait. OK. Donc, le but de ces présentations vidéo qu'on a décidé de faire, c'est de vous présenter comme ça. Probablement, on vise de faire mensuellement, de présenter des pièces qu'on a fait ou qu'on est en train de faire. On travaille sur le projet, si je ne m'abuse, depuis 2018 ou 2019? 2018. 2018, donc à automne 2018. Ce qui m'amène à parler de la première chanson. Donc, la première chanson dont on va présenter aujourd'hui, ça s'appelle Point the Finger In. En gros, la chanson, de quoi ça parle? En gros, ça parle de prendre la responsabilité, prendre sa propre responsabilité dans la vie de tous les jours. Quand on a bien sûr quelque chose de agréable qui nous arrive, mais aussi et surtout quand il y a quelque chose de désagréable qui nous arrive. Donc, plutôt que de pointer vers quelqu'un, assigner la faute à quelqu'un, de reprendre notre point, notre, euh, notre part de responsabilité. Donc, les anglophones ont cette belle expression-là que je trouve qui est point the finger in. Donc, je pointe vers moi et j'assume ma responsabilité. La raison pour laquelle on voulait parler de cette chanson-là, c'est que c'est grâce à cette chanson-là, en fait, que le projet est né. Donc, en 2018, j'ai composé cette première chanson-là. C'est la première, toute première chanson de ma vie que je composais. Et puis, j'étais un peu, pas mal buggé sur la partie, je dirais, instrumentale que je voulais rajouter. Donc, une section instrumentale dans la chanson. Puis, j'ai eu l'idée d'instaurer un labo musical. Donc, mon but, c'était de façon très, très, je dirais, informelle, d'inviter des gens à venir jouer de la musique chez nous le vendredi soir et que chacun pourrait apporter des pièces sur lesquelles il travaille et on contribuerait tous aux pièces de l'un et l'autre. Et puis, petit à petit, ben, le projet est passé, si on veut, on travaille sur les compositions de tout le monde. Hey, pourquoi on ne ferait pas un groupe avec ça? Puis pourquoi on les enregistrait pas non plus? Fait que petit à petit, c'est ça, c'est devenu ce qu'on appelle aujourd'hui prognostic. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose d'autre à rajouter qui m'échappe? Je vais rajouter qu'au départ, il y avait d'autres membres aussi, si on se souvient bien, là. En fait, Ouais, il y avait un autre guitariste ou ouais, claviériste qui était là, si tu me rafraîchis la ouais. même Michel, au tout premier labo, qui est-ce qui était là? Hein? Ouais, au tout premier labo, j'avais invité Alain Breton, qui est un guitariste avec lequel j'avais joué il y a très longtemps, puis qui est aussi claviériste. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est quand je l'ai invité, en fait, on s'était mal compris. Lui il pensait qu'on allait jammer ensemble, puis juste s'amuser, puis faire des covers.
Puis quand j'ai parlé de faire des compositions, c'était moins quelque chose qui lui tentait. Donc, effectivement, après ça, c'est ça, on se trouvait à court de guitaristes. Et c'est là où Carlos a eu l'idée d'inviter Alexandre, que j'avais déjà rencontré au Vieux Clocher, quand il travaillait au Vieux Clocher. Exact. Quand Ouais, vous aviez fait l'hommage à Peter Gabriel c'est ça. avec Carl, je vais aider un petit peu. Et voilà, je pense que c'était notre première mouture. Bon, pour ce qui est des liens entre tous, François et moi, on avait joué ensemble dans le passé, en 2014-2015. Et puis, non, en 2000, 2004, je dirais. 2004, 2004, ben Non, oui, c'était à mes 40 ans. Ouais. c'est ça. En 2004, on avait monté un gros spectacle ensemble d'une couple d'heures. Ensuite de ça, par la suite, j'avais joué avec Carl dans le projet Hommage à Peter Gabriel. Euh, je connaissais déjà Nicolas, mais on n'avait jamais joué de musique ensemble. Fait que je l'ai quand même invité à ce projet-là pour voir si ça pourrait l'intéresser. Et à ma grande surprise, ouais, non seulement ça l'a intéressé, mais c'est toute une contribution de la part de Nicolas dans le projet. Et puis, C'est voilà. d'une manière quelconque, tu as su à un moment donné que je faisais de la musique à force d'être patient, patient dans ta clinique d'ostéopathie, faut le dire. On avait pas mal de temps pour jaser, donc c'est ça. C'est venu à un moment donné sur le sujet que je faisais de la musique, puis c'est là Ouais, que tu m'avais interpellé là, de ce côté-là. ouais, cool. Puis Alex et Carl avaient déjà fait un album ensemble. C'était un album d'Alex, c'est ça? Ouais, ben en fait, on se connaissait un peu, tu sais, de groupe d'amis communs. On était les deux allés au cégep de Sherbrooke en musique, pas tout à fait à la même période, par contre. Puis on avait chacun des bands dans la scène métal sherbrookeoise à l'époque. Puis c'est ça, en 2013, j'ai envie de dire, j'avais fait un album de métal fusion que j'appelle sous le nom de Aeva. Puis quand je cherchais un bassiste, tu sais, je connaissais Carl, puis je savais ce qu'il était capable de faire. Fait l'album avec moi. Fait que j'étais très content Mhm. qu'ils m'écrivent là, en 2018 pour prendre part à ce projet-là, qui allait me sortir un peu de ma zone de confort habituelle, là. Fait que, Mhm. yes. Mais je connaissais personne d'autre autour de la table, à part Michel, on s'était vu un petit peu là, Ouais. lors du spectacle de Bico, mais je connaissais pas vraiment les autres personnes autour de la table. Fait que c'était une belle découverte d'amitié en même temps que l'aspect musical aussi. Ouais. Ouais, c'est ça. Le projet est là depuis 2018, puis à date, c'est ça, on a fait un mini spectacle ensemble en juin dernier. Fait que comme vous pouvez voir, on n'est pas très pressé. Donc, sans plus tarder, on commence à parler de la première chanson. Première chanson, Point the Finger In. Donc, comme je le disais tantôt, première composition, j'ai commencé à faire des enchaînements d'accords à la guitare. J'avais composé ça à la guitare. Puis, c'est ça, demander de l'aide aux boys pour une section instrumentale, un vamp. Et c'est là où tout s'est emboîté. Puis après plusieurs mois d'avoir travaillé cette pièce-là, Carl et moi, on est allés en studio chez Antoine Fabi à Sherbrooke, studio Air Libre, je crois que ça s'appelle. Et puis on avait enregistré bass drum puis le vocal, hein, je crois, après une journée. On avait enregistré 2 pièces, je pense, et tout ça. Ça a été la première mouture. Je ne sais pas si François, tu as accès à l'audio de ça. Ouais, ouais, je vais partager ça. Donc, on avait fait drum bass, Carl et moi. Puis ensuite, on a fait le vocal. On a tout fait les prises de son ensuite là, de tous les instruments chez toi, Michel. Ah oui, c'est vrai, on a rajouté après ça clavier et Ouais. clavier. C'était moi à la console. Ouais, ouais. Ouais, Et d'ailleurs, je là, pense qu'il y a des photos sur la page Facebook de Prognostic Ouais, de ouais, quand ouais. on enregistrait les pièces de ces Les takes-là. sections. Ouais. Ok. c'est donc Michel qui joue de la batterie là-dessus. Allons-y, dans ça. Don't tell me that I did something wrong.
Just tell me what's alive in you. Plus lente que ce qu'on l'a fait maintenant. Ouais. Les lignes de guitare sont complètement différentes aussi, là. Ouais. Ça fait quasiment un peu country. Ouais, ben ça jouait de la slide, là, si je ne me trompe pas, là, dans ce Ouais, moment-là exact. aussi même, là. Je pense que c'est une des rares tunes où on avait essayé la slide à plusieurs sections. Mhm. Chose que j'avais jamais fait avant, là. Fait que mais c'est vraiment le fun de entendre ça Non, pour eux. c'était cool. Puis je me souviens qu'Antoine m'avait dit comment tu veux que ta voix sonne? Ah, je dis, je veux que ça sonne vintage. Puis là, il est allé me chercher un micro, genre, un micro à 10 000 piastres, là, dans une voûte. Il a sorti ça, j'avais jamais vu ça. Te souviens-tu, Carl, c'était quel genre? Ouais, Hein? ouais, là, je l'ai sur le bout de la langue, là, mais Regarde, ça va m'en revenir. tire comme ça, tu vois. Ouais, ouais c'est quand même, je suis surpris. C'est quand même, ouais, c'était quand même pas si mal pour. Je me rappelle qu'il faisait chaud quand on a fait nos pistes chez Ouais. vous par la suite, là. Canicule en juillet. Oh oui, puis tellement, Et des tellement. photos de moi en bédaine, là, à la console, là. Je me souviens que c'était. Est-ce qu'on réécoute le vamp? Un petit bout du vamp? Là, moi, je suis comme prêt pour la nouvelle version, là, La nouvelle version? OK. Ah. Allons-y. Allons-y. Ouais, le même bout dans la nouvelle version. Bonne idée. mais OK. encore un petit mot sur la première version. Je me souviens que c'était assez compliqué au niveau des changements de rythme aussi, puis qu'il y avait Ouais. pas mal de gossage là, pour organiser le clic puis tout ça. Mais Ouais, parce Ouais, qu'elle est partie en en ternaire, là, en qu'on 5/7. switchait. Ouais, il y avait des changements de tempo, hein. Mm. Mhm. ouais, donc écoutons la version plus récente ça, c'est 2023. Ça, Donc, c'est tout du home recording. C'est la version qu'on relâche, là, à écouter pour tout le monde. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que toutes ces versions-là, c'est tous des enregistrements qu'on fait chacun chez soi avec je dirais, nos instruments de base, notre technologie de base, nos petites cartes de son maison, euh, et mixé soit par Carl, soit par Monsieur Tarlot. Mathieu Tarlot. When you tell me that I'm annoying, do you mean you're needing more space? When you tell me that I'm too harsh, do you mean you want things gentle? 'Cause I'm there, I'm there, 'cause I'm there, I'm there. Instead of tell me. Donc, c'est ça. Ça, c'était les premiers bouts où je suis arrivé avec des enchaînements d'accords. Ça ressemblait vraiment à ça. Mais là, la magie qui s'opère, c'est quand on met tous ces gars-là dans une pièce. Là, les idées fusent de partout. Puis, c'est là où Alex avait eu l'idée de ah, pourquoi on fait pas des punchs là-dessus super épiques. Fait que là, on s'est mis à couper la tonne puis faire des punchs plutôt que des enchaînements d'accords. Puis, je me souviens c'est ça, des premières pratiques où en fait, je jouais tout ça à guitare acoustique. Alors qu'il n'y a plus de guitare acoustique du tout là-dedans. Ça, c'était une des choses. L'autre chose aussi, les premiers temps, quand on pratiquait, c'était dans le sol chez moi. Et puis, on n'avait pas de console. Donc, on se défonçait les oreilles avec les amplificateurs. Puis, qu'est-ce qu'on avait comme pied? Hein? C'était quoi? Définitivement que la part d'une console a changé, était un game changer, là.
pour nous à ce niveau-là. C'est ça, on en est arrivé avec une console Wi-Fi finalement avec chacun notre mix là, dans nos écouteurs. Ouais. Contrairement là, au tout début là, où c'était évidemment plus complexe là, côté de Ouais. l'audio spatial. Ouais. Mais Ça genre, l'aide à la création, mettons. hmm. Il y a le Puis, vrai drum dans ce temps-là aussi au début. Puis on C'est sait vrai, on que. joue sur mon drum. Ouais. 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 tu Puis sais, il y a eu il y avait plus. une pratique aussi. Je me souviens, François, tu étais en Chine. Puis c'était Étienne qui avait joué du drum avec nous autres. Ah ouais. Tu sais, quand je réécoute ça, moi, je trouve tu sais, il y a eu quand même plusieurs itérations de Point the Finger In. Puis, tu sais, effectivement, là, si on compare la première version qu'on a écoutée avec celle-ci, tu sais, clairement, on joue plus vite. Il y a plus de drive, il y a plus de mordant aussi, ou je vais dire même, tu sais, du heaviness. C'est peut-être un peu de ma faute, ça. Ouais. Euh, mais, tu sais, je trouve que globalement, l'arrangement, il est plus riche aussi. On avait déjà fait un bout de chemin. Tu sais, nous, en tant que groupe, tu sais, quand j'écoutais là, la ligne de bass dans l'intro, tu sais, qui était Ouais. groovy, on va dire complémentaire, tu sais, je trouve que ça démontre une maturité de composition, puis la transition au clavier, tu sais, avant le refrain, tu sais. Ouais, les unissons, là, les unissons clavier-guitare qui sont ajoutés, Ouais. de la guitare avec distorsion. C'est Mhm. la preuve que l'arrangement peut comme changer complètement comment une pièce va sonner dans le fond. Il y a beaucoup de changements aussi d'ambiance, en fait, là, de section, de mood. Dans celle-là, quand on l'écoute au complet, là, on voit, bon, évidemment, là, il y a quelque chose qui se bâtit à un moment donné en intensité. Mhm. Puis, si vous écoutez la chanson au complet, à un moment donné, on est rendu presque au max, puis là, ça coupe, puis ça redescend juste piano, vocal. Ouais. Donc, on joue beaucoup, c'est ça, avec l'intensité d'une partie à l'autre là, de cette pièce-là. Mhm. Mhm. Je Puis, me tu sais, souviens. disons, moi, là, c'est la première pièce, tu sais, que j'ai eu la chance de travailler avec vous. Puis, tu sais, moi, ce qui m'avait frappé, c'est, tu sais, aussi la richesse des accords, puis la façon dont Michel avait monté le texte, Mhm. puis le choix de sonorité. Tu sais, il y a un côté dark, il y a un côté quand même, euh, je veux dire, ben, introspectif, là. Tu sais, je pense au fa majeur, ça, dièse 11, là. Tu sais, il y avait déjà, le carcan était super bon pour que nous, après ça, on arrive, puis qu'on s'inspire pour créer, développer la tune, développer les idées. Fait que c'est vraiment une belle pièce. Moi, j'ai vraiment adoré travailler sur Point the Finger In, là. C'est là qu'on a créé, je pense, le verbe prognostiquer. C'est-à-dire que, tu sais, quelqu'un arrive avec une idée, mais là, on se met la gang ensemble, puis là c'est là que là, ça se met à bouger, on essaie toutes sortes de choses, puis souvent, c'est un grand plaisir, mais aussi ça fait beaucoup avancer la structure, mais je dirais l'aspect émotif ou l'aspect narratif, tu sais, ça change beaucoup. Puis moi, on en a déjà parlé, mais moi, je me souviens encore très bien de ce moment-là, quand on se connaissait pas trop, puis après une section, moi, j'avais dit, ben, cette section-là, moi, je trouve que, moi, tu sais, je l'aime pas trop. Je pense on pourrait améliorer. Puis je me souviens, à ce moment-là, il y a eu un silence, là, tu sais, Un froid. c'était comme la première fois que quelqu'un, tu sais, enlevait ses gants blancs, là, tu sais, puis, ah ouais, puis là, finalement, on s'était mis à gosser, puis à essayer toutes sortes d'affaires, puis là, on était arrivé à quoi que tout le monde a fait, wow, fait que pour moi, c'était le début de la prognostication. Ouais, c'est ça. Je peux- D'oser lancer tu sais, un pavé dans la mort. Dire, hey, écoute, peut-être qu'on peut faire mieux, effectivement. Il- c'est arrivé par le passé dans d'autres sections de chansons, tu sais, qu'on a essayé des trucs, dire, ah non, finalement, on va revenir. Mais dans ce cas-ci, effectivement, tu sais, c'est très, très rare qu'on embarque dans quelque chose, qu'on fait des modifications, puis c'est pas pour le mieux, là, tu sais, Mhm. Je pour, pense pour revenir sur l'aspect émotionnel de cette chanson-là, c'était très dark, c'était une période très dark de ma vie. Puis j'étais dans une situation où j'essuyais beaucoup, beaucoup de critiques. Et puis, à un moment donné, je l'ai écrit exactement là où était le drum
dans la pièce. J'ai écrit exactement là. J'avais une table là, face à la fenêtre. Et puis, à un moment donné, c'est ça. C'est comme ça a fait comme en dedans de moi, ça a fait comme non, là, c'est fini, là, j'ai fini d'essuyer des critiques. Ça se peut pas que ça soit juste de ma faute, là. Puis je suis descendu en bas, puis je te dirais en genre 1 heure, le 90% du texte est né là, d'un jet. J'ai écrit, pour tout garocher ça, tu sais. Fait que je pense que ça me mettait en relief la lourdeur que je vivais à ce moment-là, tu sais. Mais je pense que ça passe à travers aussi la performance, tu sais, que tu donnes. Tu sais, tu sais, dans toutes les pièces, disons, que j'ai composées dans les 20 dernières années, peu importe, tu sais, celles qui généralement demeurent les plus intéressantes pour moi, c'est celles qui ont sorti rapidement. C'est celles qu'on dirait qu'instantanément, là, tu sais, ça sort, c'est clair, net, là. Fait que, tu sais, quand tu me dis que tout s'est fait, toi, à 90%, tu sais, vraiment rapidement, Mhm. je trouve que ça s'entend, tu sais, que ça vient d'un sentiment réel, Ouais, puis, tu sais, de quelque chose qui est ressenti, là. Tu sais, puis ça ouais, permet de connecter émotionnellement à la pièce. En tout cas, pour moi, c'est le cas, là, tu sais, je le sentais d'emblée que c'était tu sais, que c'était vraiment ta voix, qu'il y avait un sentiment derrière, tu sais, qui était profond, là. Fait que je vraiment, j'ai cliqué sur cet aspect-là de la pièce, là. mhm, mhm, Ça a Est-ce qu'on a... été vraiment ouais, ça a été vraiment la première pièce, c'est Michel a composé la pièce, arrive avec les accords, les paroles, tu sais, la structure générale, puis en l'ayant travaillé, comme François dit, prognostiquer le mot qu'on a inventé suite à l'événement, mais tu sais, c'est ça, la toune est, on a comme enrichi la toune avec chacun a emmené ses idées, puis la toune est devenue comme l'enregistrement qu'on relâche cette année. Tu sais, ça a été vraiment le. Oui, Michel a composé toute la chanson et les paroles, mais il y a eu beaucoup de travail au niveau de l'arrangement puis qui a été ajouté par le groupe. Puis c'est un peu la recette finalement qu'on a répétée avec toutes les autres pièces qu'on a travaillées parce que il y a des pièces c'est Michel qui compose, il y a des pièces que c'est moi, il y a des pièces c'est François. Il y a des pièces, c'est Alex. Il y a des pièces, c'est un mélange aussi de un ou deux membres des groupes. Mais tu sais, ça reste que on est tous à l'aise à cette heure à prendre une chanson, la mettre dans les mains du groupe et dire, OK, qu'est-ce qu'on fait avec cette chanson-là, tu sais, pour avoir la sonorité du groupe. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve intéressant, là. ouais, tout à fait. C'est un peu comme si cette pièce-là nous a appris à travailler ensemble. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Puis grâce à cette pièce-là, ou en tout cas grâce à nos expérimentations, on en est arrivé, oui, à prognostiquer, mais prognostiquer, c'est aussi la naissance, je dirais, tu sais, dans un terme simple, de un processus démocratique qu'on a mis en place où la personne qui amène le squelette de la toune, comme j'avais emmené le squelette de Point the Finger In, devient le PDG de cette toune-là. Fait que je la présente, n'importe qui peut amener des idées, on peut les travailler en groupe et tout ça. Puis en bout de ligne, s'il y a une chose qui me plaît moins, ben je demeure le PDG de cette toune-là, puis je peux décider d'accepter ou non telle ou telle partie. De sorte que oui, on l'amène, puis elle est amplement plus riche avec l'apport de tous et chacun. Et en même temps, s'il y a quelque chose qui me convient moins, ben il y a une personne qui a un droit de veto en bout de ligne, puis c'est le PDG de cette toune-là. Puis je trouve que c'est un beau processus qu'on a mis en place. Ça fait que c'est hyper démocratique. Toutes nos décisions se prennent toujours de façon démocratique. Autant pour le logo qu'on vient de faire, en fait. On n'avait toujours pas de logo après tout ce temps. Puis c'est un processus des fois qui est plus long, mais qui fait en sorte que quand on ressort de ça, moi je trouve que je le pense, en tout cas, on est tous satisfaits de ce que ça donne. Mhm. C'est pour ça que tu es rendu, tu fais des gigs au Mexique, toi. Non, non, c'était pour blaguer. Est-ce qu'on poursuit l'écoute de la nouvelle version? Ouais, on pourrait écouter le vent, ça serait le Ben fun. ouais, ben ouais. Écoute, je vais Ouais. partir d'où est-ce qu'on était. Je me souviens,
que j'ai dit, moi, cette section-là, je voudrais qu'on fasse ça en 5/4. Là, François il dit, mais pourquoi tu veux faire ça en 5/4? Ouais, juste pour l'essayer. C'est ça. Parce qu'on se souvient que c'était assez touché là, de repasser de où on était, puis de changer. I'm sorry I told you. Puis si je me trompe pas, même François, c'était la première pièce aussi dans laquelle on avait senti deux choses, en fait, une espèce de complicité au niveau rythmique entre tout le monde, là, tu sais, parce qu'on souvent on anticipait en même temps des mêmes genres de triolets puis des choses comme ça. Puis tu avais même dit à un moment donné, je sais pas si c'est dans celle-là en particulier, mais tu avais dit ça fait spécial de jouer avec tout du monde qui ont un sens rythmique, là. Ce qui n'avait pas toujours été le cas, là. Bref, dans tes expériences passées, dans le fond, là. Exact. Ben, en fait, on est trois à jouer du drum, là, incluant toi, Michel, puis moi. Ça fait déjà une bonne base. Puis, donc, Carl et Alex, c'est très, très tête aussi. Fait que c'est vraiment agréable. Moi, c'est un de mes souvenirs favoris du band, j'en ai déjà parlé, mais c'est la première fois qu'Alex est venu jouer avec nous autres. Je ne le connaissais pas du tout, je l'avais jamais entendu. Puis on commence à jouer ça, ça allait. Puis là, quand il est parti dans son solo, dans le bout en 5/8, j'étais là, wow! Je pense que j'ai skippé une coupe de beat, là. J'ai halluciné, là. Et puis bon, en fait, ça a toujours été comme ça à chaque solo, mais le premier, j'avais fait vraiment. Ouais, c'est ça. Mhm. Genre, Ah, bon, ben, OK, ça va être ça. Ouais, c'est beau. C'est beau. ouais. Alors, je me souviens, moi, quand c'est le premier jam, j'étais super intimidé, là, tu sais. J'ai comme l'impression d'arriver dans un projet, là, tu sais, que c'était comme tout est clair, défini, les charts, tu sais. Puis c'est rare que j'ai pu participer à des projets qui étaient aussi structurés, tu sais, from the get-go, mettons. Fait que là, c'est ça, quand c'est arrivé, là, à faire le solo, tu sais, c'était un type de vamp que je n'étais pas vraiment habitué de blower par-dessus, là. Puis, tu sais, je me souviens juste, là, j'essayais, tu sais, de jouer
ma part, c'est quelques idées que j'avais soumises à Michel préalablement au jam, là, tu sais, pour être sûr de ne pas être trop champ gauche. Là, puis là, j'arrivais au solo, puis j'étais comme, ah shit, tu sais, j'espère que ça va bien aller. Puis finalement, ça a bien été. Non, c'était quelque chose, tout ce vamp-là en 5-4. Moi, ça a été mon talon d'Achille aussi, là. Puis même la séquence, à un moment donné, des accords dans cette partie-là, on l'a changé jusqu'à la toute fin aussi, là. Fait que non, c'était tout un défi, là. On s'est ajusté. Moi, personnellement, je me suis ajusté souvent avec justement du feedback de Michel, savoir ben, on va laisser mettre plus d'espace, on va coller plus, mettons, sur le rythme, ou on va essayer de ramener un peu le thème de la mélodie, ou en tout cas de ce qui se passe en arrière. Bref, ça a été ouais, tout un travail, là. Ouais, pour le solo aussi, je sais pas combien de variations que j'ai faites, puis tu sais, que Michel a commenté, puis tu sais, moi, tout c'était un peu ça, là. Je pense que l'erreur, moi, personnellement, j'avais faite au début, c'était d'essayer de combler l'espace, tu sais. C'est comme, OK, c'est un vamp go, tu sais, on arrache tout, puis Mhm. je me souviens pas si c'est après que toi, t'avais fait cette version-là de solo, ou peut-être une autre, là, mais tu sais, il y avait plusieurs places que tu laissais de l'espace, puis j'étais comme, tu sais, les notes qu'on joue pas sont aussi importantes que celles qu'on joue, fait que, tu sais, je me suis dit, je vais faire quelque chose qui est expérimental un peu, pas trop Ouais. shred, euh, puis je vais laisser des pauses à des places. Puis tu sais, vu que tu sais, les chords sont relativement simples, mais la façon dont on les joue, c'est souvent, tu sais, à la guitare, en tout cas, tu sais, tonic quinte. Fait que ça laisse place aussi à sortir un peu de la boîte en termes de gamme puis tout ça. Fait que tu sais, il y a des endroits où j'essaie de sous-entendre des accords diminués, tu sais. Puis que, c'est ça, je me suis pas mal inspiré des feedbacks de Michel. Tu sais, je pense que c'était un des points qui était vraiment intéressant aussi pour moi, c'est que tu sais, j'avais jamais eu personne qui pas qui challengeait, mais qui commentait, disons, mes solos dans une tune. Fait que là, de voir que, tu sais, il y avait une vision, puis tu sais, c'est là qu'il faut que ça aille, puis faut que ça convey, tu sais, un certain sentiment. Tu sais, moi, je trouvais ça vraiment trippant, là. Fait que, Ouais, bon, c'est cool de réécouter ça. Ça faisait un petit bout que j'avais pas écouté au complet. ouais, c'est ça. Un peu à l'image de ce que Nicolas disait tantôt aussi, c'est comme il y a un build là, dans le vent pour bout, puis après ça, oh, on redescend juste piano-voix. Moi, j'adore entendre ça. Tu sais, c'est autant je trippe sur l'intensité du vent, autant c'est comme ah wow, quand on retourne à la fin, là, ça fait un beau rappel, puis ouais, ça monte. Ça nous fait passer par toute une gamme d'émotions, encore une fois. Puis c'est exactement ce que je souhaitais. Puis ce que je serais j'aurais jamais été capable d'atteindre ça tout seul. Puis c'est grâce à vous que cette tune-là a cette couleur-là aujourd'hui. Vraiment. Grâce à vous et quelques six packs de bière. Là, puis, Ouais, je trouve ça le fun, tu sais, c'est une pièce qui, ça fait quoi, 9 minutes, quasiment 10 minutes, puis je trouve on le ressent pas. Tu sais, il mhm, y a suffisamment de variations, de modifications d'arrangement, puis tout ça qui fait que, en tout cas pour moi, là, ça garde l'oreille engagée. Puis tu sais, ça finit, puis c'est comme, ah, crème, ça fait déjà 10 minutes, tu sais. En tout cas, j'aimais bien aussi cet aspect-là, tu sais, j'ai jamais senti dans le band qu'il y avait tu sais, des attentes de dire, hey, ça, c'est une tune tu sais, de 5 minutes, puis tu sais, on commence ça, puis on finit ça là. Il y a tout en place à exploration, puis je pense pas que les autres drafts ils étaient tant plus courts non plus, là. Mais je trouve que c'était un point intéressant de cette pièce-là pour moi, c'est que ça passe vite, là. Tu sais, c'est très riche. Hmm. mhm. Cool. D'autres choses à rajouter? Non. Moi, je dirais, j'ai beaucoup le solo de Nick que je trouve très, très épique, très, très prog là, dans sa structure, comment il a navigué le 5-8. En tout cas, moi j'étais en 5-8. Je ne sais pas si vous autres vous êtes en 5-4, là, mais moi, j'étais en 5-8. Puis, comment Nicolas joue avec ça, là, j'écoutais ça dans le suis là, wow, c'est vraiment, là, c'est right on. Ouais. Mhm, Ah, merci. mhm. Mais ça a été, c'est ça, moi aussi, itération numéro 99XB2, là, parce que ça a été une puis une autre, là. Puis c'est rare que je vais refaire deux fois la même chose. Dans ce cas-là, je vais me forcer un peu pour le Ah oui, reproduire. ah oui, c'est tellement délicieux ce solo-là que ouais, il va falloir leur piquer intégralement. Ça, c'est sûr. Les millions de fans qui vont écouter ça vont s'attendre à ce que tu le répliques. Ben, clairement. Fait que je vais me faire une partition, j'ai pas le choix. C'est ça.
Cool. C'est ça pour le premier épisode. Mm. Suivez nos 12 autres dans les prochains mois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, on pourrait classer ça avec un espèce de message genre, c'est ça. De temps à autre, on va relâcher des pièces, publier, pas relâcher, mais de temps à autre, on va publier des pièces. Et puis, donc, ben, merci d'avoir été là pour ce premier épisode. On vous convie à suivre notre petit canal, notre channel YouTube sur lequel on va publier de temps à autre. On devrait aussi euh, publier les chansons. Comme Carl disait, on en a plusieurs déjà qui sont prêtes. Je sais pas, 7 ou 8 déjà qui sont prêtes, choses comme ça. Donc, on devrait publier sur Bandcamp, sur YouTube, sur Spotify bientôt. Et puis, on a une page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas abonné à notre page Facebook, allez voir ça. Puis, ben, au plaisir de vous voir bientôt. Ciao. Ciao. Ouais.